ya dunia. Alléluia. Amen. Pendant que nous chantions ce cantique, Wakati tulikuwa naimba mwimbo hii, j'ai pensé à ces paroles du Seigneur nilikuwa nakumbuka hii misemo ya Bwana wetu que nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 8. ili tunakuta mwenjili ya Yohane sura yake ya 8 Au verset 12, mstari yake ya 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Yesu akasema nao mara tena akisema, Je suis la lumière du monde. niko nuru ya ulimwengu. Ce n'est pas d'autres seulement qui le disent de lui, il l'a dit lui-même. Aina tu bengine banasema juu yake, ye mwenyewe alisema, Je suis la lumière du monde. niko nuru ya ulimwengu. Il y a une conséquence à cela. Kuko matokeo kwa ile. Celui qui me suit Yeyote anayenifuata ne marchera pas dans les ténèbres, hatatembea katika giza, mais il aura la lumière de la vie. lakini atakuwa na nuru ya uzima. Et si donc nous décidons de prendre pour appui Jésus, Hivi kama sisi tunakamata mpango ya kuchukua tegamio Yesu et sa parole, na neno yake, nous avons la garantie de nous appuyer sur celui qui est la lumière du monde. tuko na hakikisho ya kutegamia ule aliye nuru ya dunia. Et nous avons une promesse sûre, c'est que nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Na tuko na ahadi ya mkubwa, hatutatembea katika giza. Et en le prenant pour appui, nous avons la lumière de la vie. Na wakati tunamchukua kama tegamio, tuko na nuru ya bujima. Alléluia. Amina. Il est bon que nous puissions apprendre des cantiques spirituels comme ça et les chanter ensemble. Ni mzuri kujifunza manyimbo za kiroho hivi na kuimba pamoja. Ce sont des cantiques qui sont source d'édification, Ni mimbo iko na jenga, c'est-à-dire qui nous font grandir dans la foi. iko na kumarisha katika imani. Ce sont des cantiques qui nous consolent. Ni mimbo iko na tufariji. Ce sont des cantiques qui nous fortifient Ni mimbo iko na tutia nguvu. et des cantiques qui nourrissent notre espérance. Na nyimbo zinalisha taraja yetu. En suivant Jésus, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Wakati tunafata Yesu, yeyote anamfuata hatatembea katika giza, Mais il aura la lumière de la vie. lakini atakuwa na nuru ya uzima. Et nous avons la garantie d'entrer aussi dans la plénitude de la vie. Na tuko na hakikisho pia ya kuingia katika utele wa uzima. C'est pourquoi le Saint-Esprit a voulu que cette année-ci, l'Assemblée La Bonne Semence apprenne à prendre pour appui le seul fondement de Dieu. Na njo kwa maana Roho Mtakatifu alitaka mwaka huu kanisa Bonne Semence ichukue tegamio ile msingi ya Mungu. Selon notre verset principal de l'année, Ésaïe 28:16, Fuatana na usomi yetu ya Isaya 28 mstari wa 16. ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Hivi anasema wa milele Bwana, Voici, tazama j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. nilitia kama msingi katika Sayuni jiwe, Et cette pierre, c'est Jésus. na ile jiwe ni Yesu. Celui qui la prendra pour appui Yeyote atamkamata kama tegamio ne sera jamais dans la confusion. hatakuwa katika mvuruko kamwe, Il ne se perdra jamais. hatapotea kamwe. Mais celui qui rejette cette pierre, Lakini yeyote anakatala ile jiwe, celui-là, il sera enveloppé des ténèbres dont Jésus parle. ule atafunikwa na giza Yesu eko nasemea. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous qui avez choisi de prendre Jésus pour votre appui.
uko wa eri mwanaume au mwanamke ulikamata mpango wa kuchukua Yesu kama vile tegamio, car le soutien des hommes, sababu shikamisho ya msaada wa watu, bien qu'il soit utile, ingawa inaweza kukusaidia, il ne pourra pas suffire dans toutes les situations. haitaeneana mu majira yote. Mais Jésus est suffisant. Lakini Yesu aneneana tu. Jésus nous suffit en tout. Yesu anetuenea mu biote. Souvenez-vous quand il disait à ses disciples, kumbukeni wakati aliambia wa mitume yake, il dit je vais au Père, asema mimi nakwenda kwa Baba et vous en connaissez le chemin. na mnajua njia. Ils lui disent mais nous ne savons même pas où tu vas. Comment connaîtrons-nous le chemin? Atujue mbele kule kunenda, sasa njia njoo tutaiua je? Il dit le chemin c'est moi-même. Anawambia njia ni paka mimi. Je suis le chemin. Niko njia. Je suis la vérité. Niko ukweli. Et je suis la vie. Tena mimi ni uzima. Nul ne vient au Père. Hakuna mtu anakuya kwa Baba que par moi. Ila kupitia mimi. Les hommes disent qu'il y a beaucoup de chemins pour arriver à Rome, c'est-à-dire que chacun peut construire sa stratégie pour arriver à un but. Watu wanasema kuko manjia ile ama manamna mtu anaweza kujifungia juu ya kufika kwa kifukuzio yake. C'est comme pour trouver l'argent sur la terre. Les hommes, ils procèdent de plusieurs façons différentes. Iko kama vile juu ya kupata fedha huku kudunia. Kila mtu yuko anafanya namna yake tu. N'est-ce pas? Ndio. Pour se nourrir, nous ne procédons pas tous de la même manière. Mais pour ce qui est d'arriver au Père, il n'y a qu'une seule porte. C'est Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Parce que c'est lui la lumière, comme nous venions de le chanter. Quel beau cantique. Quel bon cantique. Pendant que nous le chantions, je me sentais rassasié. Qui a senti la même chose que moi pendant que nous le chantions? Alléluia. 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 C'est pourquoi nous nous appliquons à vouloir nous construire un fondement durable. Construisons-nous un fondement durable en étudiant la vérité. Depuis hier, nous nous sommes dit, ayant déjà fait la moitié du chemin de cette année civile 2024, quelques-uns nous ont rejoints en cours de chemin. Ils n'étaient pas avec nous au commencement. Et même parmi ceux qui étaient au commencement, certains peuvent encore se reposer la question, mais toutes ces choses, pourquoi nous les apprenons? Hier, nous avons pris le soin de commencer à rappeler les bonnes raisons, le pourquoi de cette étude que nous avons entreprise. L'étude de la vérité, elle est centrale, elle est capitale. Parce que Jésus dit que vous connaîtrez la vérité. Nous sommes toujours dans Jean 8. Si je commence par verset 31, et c'est dans 32 où il y a ce que j'ai commencé à dire, mais lisons à partir de 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, soit dit en passant, Jésus est venu principalement pour parler aux Juifs. Souvenez-vous quand la femme cananéenne le suppliait
de guérir son enfant qui était tourmenté par un démon. Mkumbukeni pale ule mwanamke Mkanaana alikuwa naomba Yesu atunze mtoto yake mwenye kuvurugwa na pepo. Jésus avait répondu à cette demande en disant: Yesu alijibuaka kwa ile ombi akisema hivi: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Tuma kuwa kondoo wenye kupotea wa Israeli. Tout en étant la lumière du monde, il devait commencer par la nation d'Israël. Vile yeye alikuwa nuru ya ulimwengu, alipasha kuanzia paka pa Israeli. Mais tous n'ont pas cru en lui. Lakini wote hawakumwaminia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, lakini kwa wote wale walimupokea, à ceux qui ont cru en son nom, wale waliamini jina lake, il leur a donné un pouvoir, alibapatia uwezo, celui de devenir enfants de Dieu. ile ya kuwa wana wa Mungu. Ça nous lisons au premier chapitre de l'évangile de Jean. Ile tunaisoma mu sura ya kwanza ya Injili ya Yohane. Maintenant ici Jésus s'adresse particulièrement parmi ceux du peuple juif qui ont cru en lui, verset 31. Hapa eko nasema kwa upekee kwa wale wa taifa ya Wayuda waliomwaminia. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Akawaambia Wayuda wale waliomwamini, si vous demeurez dans ma parole, kama mukikaa katika neno langu, si pendant que vous croyez en moi, kama wakati ile munesha niamini, vous saisissez de toutes vos forces ma parole. munakamata neno yangu na nguvu yenu yote. C'est aussi là le sens de notre thème, prendre pour appui la personne de Jésus-Christ et sa parole. Njo ile maana pia ya hii msemo yetu ya kusema kuchukua tegamio Yesu na neno yake. Nous ne pouvons pas séparer Jésus et sa parole. Hatuwezi kutenganisha Yesu na neno yake, hapana. Parce que lui-même il est la parole. Juu ye mwenyewe njo neno. Et il a des paroles qu'il a prononcées. Eko na misemo ile alisemaka. Alors il leur dit à ceux qui ont cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ambia kama munakaa ndani ya neno yangu kweli kweli nini ni wanafunzi wangu. On peut donc poser la question de savoir qui est un disciple véritable de Jésus-Christ. C'est celui qui demeure dans sa parole. Na tunaweza kuuliza ni nani mwanafunzi wa kweli kweli wa Yesu? Basi ni ule anakaa ndani ya neno yake. On devra donc voir dans ce disciple véritable Banaweza basi kuona katika ule mwanafunzi wa kweli que ses pensées sont conformes à la parole de Jésus. ya kusema mawazo yake isha kufanana na neno ya Yesu. Que ses intentions sont conformes à la parole de Jésus. Ya kusema mania yake iko yenye kufanana na neno ya Yesu. Que les sentiments qu'il nourrit sont conformes à la parole de Jésus. Ya kwamba ile mania iko ndani yake iko yenye kufanana na neno ya Yesu. Que les actions qu'il pose sont conformes à la parole de Jésus. Pia na matendo yake ni yenye kufanana na neno ya Yesu. Alors Jésus pose cette condition: si vous demeurez dans ma parole. Sasa Yesu anasema kama munakaa katika neno langu, vous êtes vraiment mes disciples. Kweli kweli ninyi ni wanafunzi wangu. En fait, un véritable disciple, quand il parle, ya kweli wakati mwanafunzi wa kweli anasema, il parle de la parole de Jésus. Iko nasema ni kupitia neno ya Yesu. On n'est pas censé le trouver dans des futilités. Hatuwezi kumukuta mubitu bya burebule. On n'est pas censé le trouver dans les faits divers. Hatupashi kumukuta mu mambo ingine, hapana. Dans les propos des temps actuels. Muile misemo ya mambo ya sasa. On ne le trouvera pas là-dedans. Hata mkuta muile mambo. Même si les temps changent, lui il reste, il demeure dans la parole de Jésus. Hata kama mawakati kuna geuka yanakaa ndani ya neno ya Yesu. Dans notre génération, nous sommes censés demeurer dans la parole, comme Pierre demeura dans la parole de son maître, comme Paul demeura dans la parole de son maître. Mui wakati yetu tunapasha kukaa ndani ya neno ya Bwana wetu kama vile Petro alikaa ndani ya neno na kama vile Paulo alikaa ndani ya neno ya Bwana wake. C'est en étant vraiment les disciples du Seigneur, verset 32, alors ni wakati vous connaîtrez la vérité. Ni wakati sasa pale
mutajua ukweli. Parce qu'un disciple, c'est un apprenant, c'est quelqu'un qui apprend d'un maître. Sababu mwanafunzi ni ule eko najifunza kwa bwana wake fulani. Vous connaîtrez la vérité. Basi mutajua ukweli, Et cette vérité que vous aurez connue vous affranchira. na ile ukweli mutakayoijua itamitia ninyi uhuru. En d'autres termes, Mwanamna ingine, le degré de liberté que je peux avoir hatua ya uhuru naweza kuya nayo est fonction du degré de vérité que j'ai. iko nambatana na hatua ya ukweli nipo nayo. Plus j'ai de vérité, plus j'ai de liberté. Zaidi niko na ukweli, zaidi niko uhuru. Et moins j'ai de vérité, Kiloko niko na ukweli, moins j'ai de lumière, na kiloko niko na nuru, plus je peux être enchaîné Zaidi. dans le mensonge. zaidi tena sana banaweza kunifunga katika uongo. Déjà, ceci est une raison suffisante pour que nous construisions un fondement durable en étudiant la vérité. Hapa de ninakuwa sababu moya tujitie nguvu juu ya kufunza ile ukweli. Et hier, de manière structurée, Jana kwa namna moya yenye kufatana mzuri, nous avons voulu rappeler les bons objectifs de l'étude de la vérité. tulitaka kujikumbusha mavifukuzio vya kujifunza hii ukweli. Je voudrais faire un bref récapitulatif Napenda kurudilia mwa kifupi tu en recourant à l'assemblée nikiongea na makutano. qui était là hier, Nani alikuwa hapo jana? qui n'était pas là hier, Nani hakukuwa hapo jana? nombreux n'étaient pas là hier, Wengi hawakukuwa hapo tout jana. en n'étant pas là hier, Paka qui a vile pu suivre sur notre Kwa média Bojana. l'enseignement d'hier. nani alifuata katika media yetu mafundisho Ancien ya jana? Bertin a suivi, Mzee Berta alifuata, Papa Daniel Diacre Daniel a suivi, très peu suivent. loko tu alifuata. Et pourtant, c'est une alternative que nous donnons. Ile inakuwa ni bahati tunaleta, Si pour une raison ou pour une autre, kama juu ya sababu ingine fulani fulani, certaines raisons sont valables, masababu ingine iko ya mzuri, d'autres le sont moins, ingine haina tu sana sana, et beaucoup d'autres raisons qu'on peut avancer ne sont même pas du tout valables. ya mingi ingine tunaweza kusema masababu haina hata karibu. Si donc pour l'une quelconque de ces raisons vous n'avez pas été là, Kama juu ya ile sababu moya moya au kukuwa hapo, le média que nous avons nous permet, même chez nous, dans la tranquillité, de suivre cet enseignement. ile media tuko nayo, hata ukukwako mukimya unaweza kufuata mzuri ile mafundisho. J'aime ce que fait souvent un frère qui, pour des raisons de travail, est à 300 km d'ici. Mimi napendaka wakati juu ya mambo ya kazi, ndugu moya iko mbali na hapa, Je le cite, c'est l'ancien Emmanuel. mimi namuta ni mzee Emmanuel. Il suit tout ce qui se passe dans son assemblée. Yeye anafuata bile biko napitikana, Parce que je le vois souvent dans ses réactions, les commentaires qu'il met sur le groupe du collège des anciens. juu mimi namonaka ile anaandikaka pa ile groupe ya wazee. Sachez donc que l'équipe qui travaille avec le frère Paterne, Mjue le ya frère kwamba Yannick, le frère Trésor, nduku Trésor, nduku Paterne, nduku Trésor, ce travail c'est d'abord pour l'assemblée, la bonne semence. hii kazi mbele ni juu ya kanisa Bonne Semence, Et au-delà, tous ceux qui peuvent avoir accès à ces enseignements, s'ils le souhaitent, par les médias. na zaidi sasa wengine kama wanapenda kufuata hii mafundisho kupitia mamedia yetu. Je le dis donc pour nous encourager. Na isema juu ya kututia moyo, Si nous n'avons pas le temps ou l'occasion d'être présents physiquement dans l'assemblée, kama tuna na bahati ya kuwa hapa kwa kanisa yetu, nous pouvons nous organiser tunaweza kujiandaa pour que quand nous sommes chez nous, wakati tupo nyumbani, en mettant un peu de données mobiles, unatia hapo tumamega kidogo, vous pouvez suivre les enseignements qui sont dispensés pour nous dans notre assemblée.
Naweza kufuata mafundisho ile banatufundisha juu yetu mukanisa yetu. Comprenons que ces enseignements sont le choix du Saint-Esprit pour notre assemblée locale. Tuelewe ya kusema hii mafundisho ni uchaguzi wa Roho Mtakatifu juu ya kanisa yetu. L'Esprit veut que nous soyons nous tous équipés Roho anapenda sisi wote tuwe na vifaa et que nous soyons amenés à marcher d'un même pas. na tuwe na uwezaji ya kutembea kwa hatua moja sisi wote. Pour que personne ne reste en arrière. Na kusikue hata moja atabakia kumukongo. Alléluia. Amina. Hier, nous avons donné 4 grandes raisons sur les 7 que nous voulions passer en revue avant de faire quelques pas en avant. Jana tulisemea manukta ine mbele ya kumaliza yote 7 kisha kuendelea kumbele. La première grande raison, qu'est-ce que nous avions dit? Pourquoi étudier la vérité ou la doctrine? Sababu ya kwanza ile tulisemea kuhusu kufunza Pour ceux qui ukweli. étaient là, ils peuvent regarder dans leurs notes. Je vais voir si Wale walikuwa hapo wanaweza nous kuangalia pensons la même chose. namna waliandika. Mama Bijou, Mama Bijou, parce qu'apprendre la vérité sur Dieu va m'aider à mieux connaître Dieu. sababu kufunza ukweli kuhusu Mungu itanisaidia kumjua mzuri Mungu. Si vous voulez connaître une personne, Kama unapenda kujua mtu, il faut passer du temps avec cette personne. unapasha kugawia na ule mtu, Il faut écouter cette personne s'exprimer. unapasha kumsikia huyo mtu akisema, Il faut écouter cette personne porter un regard et un jugement sur les personnes, sur les événements, sur les circonstances, sur les endroits. Alors là, vous pourriez dire, je connais telle personne parce que je sais comment elle pense, je sais comment elle fait des choix, je sais ce qu'elle veut et tout ça. Passer du temps avec quelqu'un, c'est apprendre à le connaître. unapasha kupitisha muda na mtu kuona namna yuko nafikiria kuhusu mambo na unajua ya kusema huyu mimi najua mzuri sababu unapitisha naye muda fulani. Et quand nous avions appris la deuxième grande vérité sur Dieu, Na wakati tulifunza ukweli kubwa kuhusu Mungu, nous disions que Dieu est un Dieu de relation. tulisema Mungu ni Mungu wa mahusiano, C'est un Dieu qui se révèle. ni Mungu anaonekanaka. Nous avons dit qu'il y avait une révélation générale Tulisema kulikuwa kuonekana kwa wingi à travers toutes les œuvres créées, à travers toute la création. kupitia maumbile. Nous pouvons apprendre à connaître Dieu au travers de sa création. Tunaweza kujifunza kujua Mungu. Mais il y a aussi une révélation particulière, Lakini peko ufunuo moya ya upekee, c'est laquelle? Maman Clarisse? C'est la révélation à travers la parole de Dieu, la ufunuo Bible. kupitia neno ya Mungu iliyo Biblia. Alléluia. Amina. Et il y a un troisième degré de révélation, c'est la révélation personnelle. Ni kujifunua kwa upekee, C'est-à-dire, ni kusema la révélation personnelle, c'est-à-dire à travers la personne de Jésus-Christ. ni kusema kupitia mtu wa Yesu. Alors j'en viens à ce que je voulais dire Narudire kwa ile nilipenda dans kusema l'entretien de Jésus avec ses disciples, maongezi ya Yesu na wa mitume wake. Jean 14. Yohane sura ya 14. Philippe dit à Jésus, Filipo akamwambia Yesu. Jésus qui leur disait, Bwana Yesu alikuwa anawaambia, si vous me connaissiez, kama mungenijua vous connaîtriez aussi le Père. mulipashwa basi kumjua Baba, Vous connaîtriez aussi mon Père. mulipashwa kumjua pia Baba yangu. Et puis il ajoute, il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Anasema tangu sasa munamjua na munamuona. Jean 14, 7. Yohane sura ya 14 mstari wa 7. Si vous me connaissiez, Kama mungalinijua mimi, vous connaîtriez aussi mon Père. mungelimjua Baba yangu vile vile. Et dès maintenant, vous le connaissez.
na tangu sasa munamjua, et vous l'avez vu. tena mumemwona. Et donc Jésus, c'est la révélation personnelle de Dieu. Vile Yesu ni kionyesho kya umutu kya Mungu. Mais écoutez la question de Philippe, verset 8. Shikia sasa ulizo ya Filipo Plutôt, mstari ce n'est mnane. pas une question. La position de Philippe. Au namna ya kuona mambo ya Filipo. Philippe lui dit, Filipo anamwambia, d'abord il l'appelle Seigneur. anamuita mbele Bwana. En fait, il ne comprenait pas tout à fait qu'est-ce qu'il voulait dire quand il prononçait le mot Seigneur. Ashikuwa naelewa mzuri juu ya nini alikuwa anamuita Bwana. Si c'était dans le langage de l'Ancien Testament, il disait Adonai. Kama ilikuwa munamna ya kusema ya zamani, ilikuwa nasema Adonai. Mais dans la Nouvelle Alliance, la langue d'expression, c'était le grec. Lakini mu agano jipya msemo ilikuwa ni Il mulugha ya voulait dire Kiyunani. Kyrios. Kyrios, c'est l'équivalent de Adonai. Alikuwa nasema Kyrios iko ya kufanana paka na Adonai. Adonai, le Dieu créateur. C'est ça que nous chantons, non? Adonai ni Nous avons un Mungu musicien muumbaji. congolais qui a composé Adonai, le Dieu créateur. Adonai, Mungu Donne-moi un peu la muumba. mélodie, Hendrik. Vous entendez? Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Vous entendez? Arrêtez là. Éternel est ton nom, Adonai. Alors ici, Philippe dit Seigneur. hapa Filipo anasema Bwana. Et puis il ajoute, au Anaongeza, moins il était honnête, il dit sa pensée. anaongeza tena. Montre-nous le Père. Sasa utuoneshe Baba, Et cela nous suffit. basi inetuenea. Alors la question que je te pose et la question que je me pose, est-ce que Jésus te suffit? Ulizo na kuuliza najiuliza, Yesu anakuenea En dehors de Jésus, tu penses avoir besoin d'autre chose? au nje ya Yesu kuna lazima ya kuya tena na mwingine? Est-ce que Jésus me suffit? Eske Yesu anakuenea Ou que en dehors de Jésus, j'ai encore besoin d'autre chose? ili nje ya Yesu nikuwe tena na lazima ya bitu bingine? Jésus lui dit, Yesu anamujibu, il y a si longtemps que je suis avec vous. miko na mweye pana wakati mrefu, Et tu ne m'as pas connu, Philippe. basi hauyanijua Filipo. Je vois que mes amis de médias, ils sont dans la rêverie. Nous sommes dans Jean 14. Ok. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, il y a si longtemps que je suis avec vous. peko muda mrefu niko pamoja nanyi, Et tu ne m'as pas connu, Philippe. lakini hauyanijua mimi Filipo. Celui qui m'a vu Ule- a vu le Père. Ule aliyeniona mimi ameona Baba. Dieu se révèle donc à travers son Fils. Mungu anaonekana kupitia mtoto yake. C'est ça l'enseignement biblique. Njo mafundisho ya mubibilia, C'est ça la vérité biblique. njo ukweli ya Bibilia. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Sasa je, unasema unioneshe Baba? Comment il pouvait l'appeler Seigneur et en même temps il lui dit montre-nous le Père? Je, alipasha kumuita Bwana kisha mwambie utuoneshe Baba? Apprendre la vérité sur Dieu va m'aider à mieux connaître Dieu. Kufunza ukweli kuhusu Mungu itanisaidia kumjua mzuri Mungu. Et la voie par excellence pour connaître Dieu, c'est de m'approprier la révélation personnelle de Dieu au travers de son propre Fils. Na njia mzuri ya kujua ni wakati unakamata ufunuo kupitia mwana wake. Si je prends pour appui Jésus-Christ et sa parole, Na hivi kama nakuchukua tegamio Yesu Kristo na neno yake, je suis dans le Dieu véritable. niko katika Mungu wa kweli kweli. 1 Jean chapitre 5. Yohane wa kwanza sura ya 5. 1 Jean chapitre 5. Yohane wa kwanza sura ya 5 versets 19 et 20. mstari wa
19 na 20. 1 Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Nous savons Tunajua que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. ya kuwa sisi ni wa Mungu na dunia yote pia inakaa katika yule mwovu. Il y a des connaissances qu'il faut absolument avoir. Kuma ufahamu ya kuweza kujua iko nayo, Savoir que tu appartiens à Dieu. kujua ya kusema wewe ni wa Mungu, Savoir que tu es uni à Dieu kujua kusema en la personne de Jésus-Christ. uko mwenye kuungana na Mungu kupitia mtu wa Yesu. Si tu sais ça, Kama unajua hili, tu ne fais plus partie du monde. hauna tena pamoja na dunia. Ce monde qui est sous la puissance du malin. Hii dunia iko chini ya uwezo ya muovu. Verset 20. Mstari na 12. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Nasi tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. naye ametupa sisi akili ili tujue yeye aliyekuwa wa kweli. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Écoutez la fin de ce verset 20. Sikia mwisho ya hii usomi. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Ah, c'est très clair, hein? Iko wazi tu. Alléluia. Amina. Donc, si nous nous mettons à l'école de Jésus, Kama tunajitisha kwa masomo ya Yesu, nous apprenons à mieux connaître Dieu. tufunza kumjua mzuri Mungu. Mieux nous connaîtrons Jésus, Zaidi tutamjua comme Yesu. c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Vile yeye ndio Mungu wa kweli na uzima wa milele. Nous connaîtrons Dieu tout court. Bia kweli tutajua tu Mungu mkifupi. Alléluia. Amina. Jésus n'a cessé de dire, moi et mon Père, nous sommes un. Yesu akuchoka kusema mie na baba yangu tuko ni kitu kimoya. C'est-à-dire, je voulais montrer dans sa plénitude, je ne vous ai rien caché. Ni kusema nilimionyesha haya motele wote, sikumeficha kitu. Hier, c'était la première grande raison. Jana Nous ilikuwa ni avions sababu rappelé. kubwa ya kwanza. Apprendre ces vérités nous permettent de mieux connaître Dieu. Kufunza hii ukweli kusaidia kumjua mzuri Mungu. Deuxième, Ya pili, qu'est-ce que nous avons dit hier? Oui, Maman Nicole? 7. Elle devient. Voilà. Cette connaissance que nous avons de Dieu, ile ufahamu tuko nayo juu ya Mungu c'est ça qui va nous servir de fondement. njo itatusaidia kama msingi. Souvenez-vous au début de l'année quand nous parlions de l'importance de cette étude en disant que tout édifice, toute chose que vous voulez construire dans la vie dépend de la qualité des fondations sur, n'est-ce pas, lesquelles vous voulez construire ce que vous voulez construire. Mkumbuke kumwanzo ya hii mafundisho tulisema urefu wa majengo muko nafia kufahamu maisha iko nambatana na misingi mutatia. Il y en a qui prennent pour fondement pour diriger leur vie les coutumes de chez eux. Kuko bale banachukua msingi ya kuongoza maisha yabo ile desturi ya kikabila Il yabo. est dommage aujourd'hui dans l'Église de trouver un pan encore non négligeable des chrétiens, je dirais des chrétiens bébés, qui font prévaloir les traditions de chez eux. Na leo tunakuta Wakristo wengali wa mingi tunaweta kama wachanga wiko na tumainia paka mu makabila. Quand il s'agit de conduire un deuil, Ikiwa mambo ya lufu kama inafika, vous entendez les gens dire « chez nous c'est comme ça ». unashikia watu wasema shi kwetu mbele ni hivi. Quand il s'agit d'organiser un mariage, Ikiwa mambo ya kuunga ndoa, vous entendez « chez nous c'est comme ça ». unashikia sema shi kwetu ni hivi mbele. Vous m'aviez entendu dire une fois dans l'assemblée
Mulishikia mimi nasema wakati mwa makutano que plusieurs qui se disent membres de l'Église commencent des programmes ou des projets de mariage pour leurs enfants en dehors de l'Église. ba mingi benasema beko bana memba ya kanisa kile wakati ya kuunga ndoa bananza mbele bo benyewe nje ya kanisa. C'est quand ils ont bouclé la boucle qu'ils viennent maintenant comme pour juste nous informer que vous savez notre fille ou notre fils va se marier. Iko kama juu ya kufunga tu kumwisho ya mwisho ndio banakuwa kuambia kanisa saa mtoto wetu fulani ataolewa. Le véhicule a déjà roulé, on veut nous prendre comme un pneu de réserve. Dit bon, est-ce que vous pouvez maintenant venir vous l'église? Nous disons ah, ça c'est votre affaire, nous ne sommes pas, nous n'avons aucune part là-dedans. Parce que la coutume prévaut pour ces gens-là que la vie de l'église qui est la maison de Dieu. Batu bale banatia kumbele mbele mambo ya kikabila lakini mambo ya kanisa yanakuya kumukongo. Surtout dans les deuils. Zaidi sana katika vifo. Nous voyons les chrétiens matures et les chrétiens qui ne le sont pas. Pale ndio tunaona bakristo benye kukomea na bale abayakomea. Plusieurs font prévaloir les coutumes de chez eux. Ba mingi banaonesha mbele kumbele mambo ya kabila yabo. En fait, Jésus-Christ c'est une amulette en plus. Nikankamba en plus ya mankamba ile beko nayo deja ingine mu kivuno. Plusieurs font ça. Wengi wanafanya vile. Coutume, tradition. Makabila. C'est ça le fondement sur lequel ils continuent à mener leur vie. Njo vile bentu ba mingi bengaliko nendelea kuishi. Il y en a qui fondent leur vie sur les avoirs matériels. Ils pensent que parce que j'ai des choses matérielles, je peux ériger ma vie là-dessus. Na bengine banatumainia mobile beko nayo mahali beko nayo sawa juu niko na ya mingi ndio vile nitaongoza maisha yangu. Si vous ne prenez pas Jésus comme fondement, kama ukamate Yesu kama msingi, sachez que tôt ou tard vous allez être confronté à une situation qui va à vos dépens voir que tout ce que vous avez construit va s'écrouler. Juu asema siku moja bitafika kuonesha kama bile ulijenga vyote vitaanguka. La connaissance que nous avons de Dieu, c'est ça le fondement solide sur lequel nous pouvons construire notre vie. Ufahamu ile tuko nayo juu ya Mungu njoo msingi imara pale tunapaswa jenga maisha yetu. Et hier nous rappelions que si vraiment nous connaissons Dieu, nous sommes des hommes et des femmes sages. Na jana tulikumbusha kwamba kama tunajua Mungu bia kweli tuko banaume na banamuke ba hekima. Quelqu'un a lu le commentaire que j'ai fait aujourd'hui sur le groupe de l'église? Lisoma ile niliandika leo pa mtandao yetu ya WhatsApp. Quelqu'un a lu? Tu lisoma? Non. Tu as lu? De quoi il s'agissait? Sur la sagesse, au moins tu as lu, je vois que tu te souviens. Je disais, je commentais un verset de... Vous voyez, on nous poste, il y a des frères, je crois que c'est frère Paul, hein, qui nous met un verset chaque jour sur le groupe de l'église. Où il fait le contraste entre les gens qui parlent à la légère et les propos qu'ils tiennent à la légère sont là pour blesser les autres. Mais celui qui parle avec sagesse, il guérit et il pense les cœurs. Alors j'ai mis un commentaire pour dire que connaître Dieu nous rend sages. Et ainsi, rendu sage par la connaissance que nous avons de Dieu, quand nous parlons comme des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, au lieu de blesser les autres, nous les édifions et nous les guérissons. Quelqu'un qui connaît Dieu, même sa parole est mesurée. Et à la fin, j'ai mis un verset. Tu as vu, en dehors de celui qu'on nous a cité dans Proverbes. Donc de Dieu, tu peux nous projeter Ephésiens 4, 29.
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est ça? Wasitoke kinywani mwako Mais s'il wala y a msemo lieu, mubaya. s'il y a lieu, Lakini kama quelques bonnes paroles, n'est-ce pas? kujenga Qui fait quoi? Qui servent à l'édification. misemo mizuri inasaidia Si nous kujenga. connaissons Dieu, quand nous ouvrirons la bouche, ce que nous dirons édifiera ceux qui vont nous entendre. Kama tunajua Mungu, bile vyote tutaanza kusema bitaanza kujenga wale wanasikia. Et les paroles que nous sortirons, en plus d'édifier, vont communiquer une grâce à ceux qui vont l'entendre. Na misemo tutaanza kusema zaidi ya kujenga italeta neema kwa wale wataanza kuisikia. Alléluia. Haleluya. Si nous connaissons Dieu, Kama tunajua nous Mungu, serons véritablement des hommes et des femmes sages. bia kweli tutakuwa banaume na banamuke ba hekima. Et pour mieux connaître Dieu, il faut étudier. Unajua kumjua mzuri tupasha kufunza. Si nous connaissons Dieu, Tunajua Mungu, et nous l'avons même dit dans le cantique que nous venions de chanter, nous aurons les yeux ouverts. tulisema na mwimbo tunatoka kuimba, hatutakuwa Sema mimi vipofu. kipofu. Sasa Sasa naona. naona. J'étais aveugle, Nilikuwa kipofu, maintenant je vois. sasa naona. Alléluia. Amina. Parce que nous avons été tirés de l'obscurité où nous étions Sababu alitutosha et kwa nous giza avons été tulikuwa transportés dans le royaume des lumières. na banatupeleka mufalme wa nuru. Alléluia. Amina. Connaître Dieu nous donnera de l'espérance Kujua Mungu itatupatia tumaini et nous permettra de faire face à toutes les situations de la vie. na itatusaidia kushimama kumbele ya mambo yote maishani mwetu. Et cette connaissance est un fondement essentiel pour notre vie. Na ile ufahamu inakuwa ni msingi imara juu ya maisha Troisième grande yetu. raison, hier, Sababu ya tatu mnene je jana, récapitule pour tous ceux qui n'étaient pas là, n'est-ce pas? tuko narudilia wale Troisième grande hawakuwa raison. hapo. Sababu ya tatu Que nous avons vu hier. Oui, frère Arsène. Troisième, ce que nous avons, oui. Cette doctrine, cet enseignement ile de la parole de majifunzo Dieu, ya cette neno ya étude Mungu de la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. ni chakula juu ya nafsi yangu. La doctrine biblique nourrit mon âme. Majifunzo ya Biblia iko na lisha nafsi yangu. Aujourd'hui, vous Léo. avez une offre abondante et prolifique des choses qui peuvent nourrir votre âme. Peko bitu bya mingi vinaweza kulisha nafsi yako. Qui a une connexion Canal Plus? Nani eko na ile connexion ya Canal Plus? Canal Plus. Canal Plus. Canal Plus. Canal Plus. Qui a une télévision? Nani eko na television? Sasa kama una télévision unaonyesha sema una na Canal Plus, siku saa toi tu ne vis pas sur la terre. Hein? Shinjo vile. Nduka una na télévision. Shuko nayo. Na Canal Plus uko nayo. Sasa jua nini nakufanya hivi? Shuko na Canal Plus. Est-ce que vous avez déjà pris le soin un seul instant de dérouler le menu pour voir le nombre de chaînes et de possibilités que Canal Plus vous offre? C'est des choix. Moi, je me demande même comment on peut trouver le temps pour regarder toutes ces choses. Et la publicité, c'est bouquet full, bouquet full, bouquet full. Bon, bouquet full pour regarder quoi? Mais souvent, il y a des choses, si tu oses seulement ouvrir, ça t'accroche, tu peux rester là jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin en train de regarder. Peko bitu kama unafungula tu hivyo unaweza bakia 2 heures huku paka naangalia uchoke. Et en fait, les choses qui attirent ton attention, c'est celles-là qui nourrissent ton âme. Ni kusema bile bitu binavuta angalisho yako njo biko Elles nalisha vont même nafsi te yako. poursuivre dans tes rêves. Bitakufuatafuata na mundoto. Tu vas songer les choses dont tu t'es nourri pendant toute la journée et toute la nuit. Utaenda kulota bile ulikula mukachikachi ya yua byote Parfois, vous ubishiku faites des binakufuata. cauchemars, non pas parce que les démons vous ont pourchassé, mais c'est tout ce que vous-même
Vous vous êtes nourris pendant la journée. Sama huko na lotakanya tu, haina sema ni mampepo, lakini bile ulikula mujua. Nous lisons dans le livre de l'Ecclésiaste que dans la multitude des songes, il y a quoi? Beaucoup de vanité. Na mu kitabu ya Mezaba anasema mu wingi ya mandoto peko bitu bya mingi bya bure. Mais très peu nous prenons le temps, une nuit si je n'ai pas sommeil. Lakini kidoko tunachukua muda kama hatuna busingisi bushiku. Est-ce que je puis discerner que parce que je n'ai pas sommeil, c'est le moment pour moi de prendre la Bible et de méditer la parole de Dieu? Je mimi naweza kusema hivi mishipate bushingishi nibebe tu Biblia nianze kusoma neno ya Mungu. Moi j'ai changé même dans ma pratique médicale. Miliacha mimi nabadilisha hata munamuna yangu ya kutunza. Quand je parle avec des gens wakati niko nasumburia na batu qui me parlent du fait qu'ils ne dorment pas, beko nasema juu abapata kulala. Alors la réponse que je leur donne, jibu niko na bapati. Dis si tu ne dors pas, c'est que Dieu veut parler avec toi. Kama ulale, c'est que Mungu yuko napenda kuongea na wewe. Parle avec Dieu. Sema na Mungu. Tu verras qu'après avoir parlé avec Dieu, Dieu va te donner le sommeil. Utaona ukisha tu kuongea naye, utalala. Parce que tout don parfait. Sawa. Parce que tout don parfait, zawadi yote mzuri, toute grâce excellente, neema yote liyo bora, un bon sommeil est un don de Dieu. Bandu kubushingishi buzuri ni zawadi ya Mungu. C'est une grâce excellente que d'avoir un bon sommeil comme celui d'un bébé. Ni neema mzuri sana kwa na bushingishi sawa mtoto kiloko. Moi jusque là Dieu me fait grâce. Mie Mungu ananijalia neema. Hata kama kukubi mambo binene bya je bushiku kama nasema ni wakati ya kulala nalala. Même s'il y a des problèmes sérieux, s'il faut dormir, je dors correctement. Parce que même si je me mets en souci, je ne vais pas changer les choses par mes soucis. Sababu hata kama minaanza kuuzika kulia, mina lala tu mbele mzuri. On verra. Jésus même dit à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Le lendemain là, kesho ile prendra bien soin de lui-même. Itejangaikia tu yo yenyewe. Alléluia. Mais il y en a quand il vient, unaona mishipa hapa shako mushima masema nasema 3 jours mishilale. Les autres wakati banakuangalia mishipa ici, il ne dorme pas. Je parler avec toi. Sa Mungu ndio anatafuta kusema na wewe. Prends la parole et dis comment il va me parler. Je dis mais Dieu parle par sa parole, non? Beba tu neno yako. Ndio vile anasemaka. Commence par sa parole. Wanze tu kusoma neno yake. Vous constatez dès l'instant que tu prends la Bible, wakati tu unachukua Biblia unaanza kulala. C'est-à-dire le malin ne veut pas que tu écoutes Dieu te parler. Ni kusema ule mukalamusha pende ushikie Mungu kusema na wewe. Stratégie, tiens-toi debout. Shimama tu. Parce que utalala bwima, sinon tu deviens un somnambule. Kama uko mwenye kushimama hautasoma. Hautalala. Uko unatembea kaloko unasoma. Tembea huko unasoma. Tu marches un peu, descends pas, mais tu lis. Parce que c'est lui l'auteur de l'illumination, n'est-ce pas? Et avant de lire, tu pries le Saint-Esprit. Tulisema sukumu, révélation, ufunuo, illumination. Na kuangaziwa. Ouvre mes yeux pour que je contemple la loi du Seigneur. Nifungule macho nione utukufu yako. Et quand tu auras compris, tu trouveras aussi des mots à partir de ce que l'Esprit t'aura enseigné. Et si tu lui consacres ainsi du temps, à la fin, si tu lui demandes, dis Seigneur, maintenant donne-moi du sommeil, tu seras étonné que tu vas dormir. Alors il y en a qui disent, kwa kunyonyesha sema ulale, mimi nakupa solution kisha sema na Kalexotan kana kuangalia we mwenyewe. Mimi sitakupa Lexotan, mimi nakupa meilleur que Lexotan. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bon, leo tutenda mbali. Je ne n'irai pas très loin. Nourrir mon âme. Kulisha nafsi yangu. Il faut que je choisisse qu'est-ce qui nourrit mon âme. Pasha kuchakula ile kuna lisha nafsi yangu. Alléluia. Amina. De la même manière qu'un bébé pour croître, il a besoin de lait. Paka vile mtoto mchanga jua kukomea analazimishwa maziwa. Nous aussi pour grandir et nous maintenir en bonne santé, nous avons besoin du lait de la parole et de la nourriture solide de la parole. Sisi vile vile jua kukomea tuko na lazima ya neno ya Mungu, chakula ya nguvu ya neno ya Mungu. La nourriture solide fera de nous des chrétiens
parvenus à leur maturité, nous serons des chrétiens adultes. Chakula ya nguvu ni itatusaidia tuwe Wakristo wenye kufika hatua ya kukomea. Et la majorité se voit par le fait que nous avons acquis une expérience de la parole. Na mingi ni wakati tunakuwa na mambo mingi maneno ya Mungu tunajua. Et nous aurons un jugement exercé. Na tutakuwa na kuona kumoya kwa rendu wengine. Capable de faire la différence entre ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Tutakuwa na uwezo ya kuachanisha ile iliyo mzuri na ya mubaya. Alléluia. Haleluya. L'épître aux Hébreux Barua ya fait Waebrania ce reproche aux chrétiens inaonya d'origine hébreuse. Wakristo wa Vous qui depuis Waebrania, longtemps, avec tout ce que vous avez appris, vous devriez déjà devenir des maîtres. Hébreux 5. mwe tangu zamani na vyote vile mulisha kujua, mungekuwa sasa balimu. Hendrik, n'écris pas ce texte. Nous l'avons depuis l'année passée. Dans les choix de la maturité. Katika uchaguzi wa kukomea. D'accord. L'année passée, on a vu toutes ces choses. Depuis longtemps, vous devriez déjà devenir des maîtres. Tangu wakati ya zamani mungekuwa balimu. Mais vous êtes réduits à avoir encore besoin de lait. Lakini munabakia paka mwatua ya kulazimishwa maziwa. Et pourtant, vous devriez déjà être capable de consommer la nourriture solide. Ila mungekuwa na uwezo ya kula sasa chakula ya nguvu. On n'a plus besoin de vous enseigner le renoncement aux œuvres mortes. Hatuna tena sababu ya kumefundisha kuacha matendo ya kufa. Vous êtes censé être parvenu à un âge adulte où vous êtes capable de vous dépouiller vous-même. Unapasha kufika mwatua ya kukomea na unaanza kutosha vitu kwa wewe mwenyewe. Où vous êtes capable de souffrir même un peu d'injustice. Ile uko tayari ya kutesa hata ya kutokuwa na waki fulani. Où vous êtes parvenu à être capable de tout supporter. Pale unakuwa na uwezaji ya kuvumilia yote. Parvenir à une dose d'amour qui supporte tout, qui espère tout, qui croit tout. Pafika patua ya mapendo ya kuvumilia yote, ya kuamini yote. La doctrine, c'est la meilleure nourriture pour notre âme. Kujifunza njo chakula mzuri juu ya nafsi yetu. Alléluia. Amina. Et quatrième grande raison. Na sababu ya ine kamili tuliona jana. Sababu ya ine. Voilà. Parce que la connaissance de la vérité me permet de servir les autres. Kujua ukweli kutinisaidia nisaidie wengine. Hier, nous avions donné l'illustration des chrétiens qui sont encore bébés. Jana tuleta mfano ya Wakristo wengaliko wachanga. Et nous avons fait le rapprochement avec la définition du pasteur Gustave Chibambe dimanche de comment il voit l'Église aujourd'hui. Tulilinganisha pamoja na tafsiri ya mchungaji Chibambe vile anaona kanisa mwe wakati. Dimanche, le révérend Gustave Chibambe disait qu'il voyait l'Église aujourd'hui comme un rassemblement de personnes qui sont en recherche des solutions pour leurs propres besoins. Siku ya Mungu mheshimiwa Gustave Chibambe alisema kanisa ni mkusanyiko ya watu weko natafutisha majibu kwa mambo yabo. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait que aujourd'hui vous avez des chrétiens clignotants. Na njo kwa maana utaona leo kuko bakristo beko na waka banazimika. Leo wanaonekana. Aujourd'hui il apparaît. Demain il disparaît. Kesho kutwa anaonekana. Après demain il est là. Le jour d'après anajimika. Le jour du lendemain il est pas là. Anajimika ni kusema je crois que solution ku besoin yangu haina hapa. S'il s'éteint, il se dit jibu kwa mambo yangu. Il va chercher un peu ailleurs. Akifika kule nashikia sema kule unatoka bantu wanapata ma solution anarudi. Lorsqu'il arrive il comprend qu'il y a des solutions, il revient encore. Sasa pale anakuya solution yake hayaonekana. Mais quand il arrive la solution n'est pas encore disponible. Ma solution iko ni kubelea. Il y a encore d'autres solutions au Bel Air. Vitesse il va au Bel Air. En recherche continuelle des solutions à leurs propres besoins. Quelqu'un qui est ainsi préoccupé à rechercher des solutions à ses besoins propres. Pensez-vous qu'il aura un seul instant
pour voir que d'autres personnes autour de moi ont des besoins. Je atakuwa kuna muda hata kiloko ya kuangalia sa pembeni yangu kubatu beko na mahitaji. C'est des gens comme ça, quand vous dites twende tukavisiter fulani yako na mambo fulani, sema mi pale nilikuwa na problème jana, nani alikuwa kunivisiter? Mwende mweye. Ni batu bavili. Mwende mweye, mi niende nikafanya nini? Alléluia. Nous en avons tout plein dans les assemblées. Tuko na ni mambo. Mais si je suis nourri de la bonne parole, lakini kama nilishakula neno je ya n'attendrai pas kweli, qu'on vienne me visiter. shitachunga bako banitembele. Je n'attendrai pas. Shitachunga. Je trouverai qu'il est bon que j'aille visiter les gens. Mitajua sema ni mzuri mimi niende Surtout ceux qui sont dans des nikatembelea. problèmes. Zaidi tena bale beko katika magumu. Surtout ceux-là, j'irai spontanément les visiter. Mitaenda tu mbio kubangalia. Si je suis nourri de la bonne parole, Kama niko nakula neno ya je mzuri, serai rendu apte pour me mettre au service des autres. mitakuwa na uwezaji ya kutumikia bengine. L'apôtre Paul disait ceci à ses deux fils dans la foi, Timothée et Tite. Mtume Paulo aliambia hivi watoto yake katika imani, Timotheo na 1 Tito. Timothée 4, verset 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Je voudrais que vous notiez ce qu'il y a comme progression dans ce verset 6. Uangalie ile inesha kuendelea hako mwile mustari yake ya 6. En exposant ces choses aux frères, c'est-à-dire ces choses, il en a parlé avant, n'est-ce pas? En exposant ces choses aux frères, wakati nakumbusha kwa ndugu maneno haya, tu seras un bon ministre de Jésus. utakuwa Christ. mtumishi mzuri wa Yesu Kristo. Le mot mutumishi c'est mieux. Parce que kama mnasema ministre, mnaweza sema inapasha kuingia kwa gouvernement congolais. Non, mkanisa haina hivi ministre bwa ile mfano. Bwa bantu banze kukupikia mikono na kukuchezea sakayonsa, hapana. Tu seras un bon ministre, un bon serviteur, un bon esclave de Jésus-Christ. Utakuwa mtumishi mzuri wa Yesu Kristo. Lui-même nourri, vas-y, des paroles de la foi. Vous voyez, vous êtes d'abord vous-même nourri des paroles de la foi. We mwenyewe unalishwa kwa maneno ya imani Et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. na ya mafundisho mazuri ulioyafuata. Donc, premièrement, vous vous nourrissez, Kia kwanza unakula, puis vous servez les autres kisha kutumikia bengine, en partageant avec eux ce que vous avez appris. uko nagawanya nabo bile ulifunda. Quand nous nous visitons, Wakati utatembeleana naka, vous pouvez visiter quelqu'un et que c'est un fan de foot. unaweza kutembelea mtu yelo yake anapendaka football, ukuta paka mu Canal Plus yelo Sport 1, Sport paka 2, Sport Sport 1. 3, Sport 4, Sport 5. Même quand vous le visitez lui-même, il a ça. Donc il vous oublie même vous. Hata wakati unaenda kumtembelea yako paka anashanje anenda huko na kule. Vous cherchez par où l'accrocher, vous ne trouvez pas. Watafuta utampata wapi au mupate. Si vous êtes sage, Kama uko wa hekima, vous vous intéresserez d'abord à ceux qui l'intéressent. utafuata mbele bile Et bila puis en mvuta étant angali. vigilant, il va vous donner certainement une brèche. Wakati uko nafuata atakuachia kanjia Et kaloko. dès qu'il vous donne une brèche, paf, vous entrez Akikuachia dedans. tu njia paka pale na unaingia. Vous pouvez l'amener à la conviction de péché, Naweza kumpeleka anahakikishwa na zambi à la repentance. kwa kitubio. Vous pouvez l'édifier, Unaweza kumujenga, l'encourager. unamtia vous nguvu, pouvez le consoler. unaweza na kumufariji. Alléluia. Amina. Si nous avons la connaissance de la Kama vérité, tuko na ufahamu ya nous pouvons mieux ukweli, servir les autres. tunaweza kutumikia na kusaidia bengine mzuri. Alléluia. Haleluya. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui souhaite encourager les autres? Je, mukachikachi tuku batu anapenda sana Est-ce qu'il y a kutia moyo quelqu'un qui bengine. souhaite encourager les autres? Mukachikachi tuku mtu anapenda kutia nguvu bengine.
Vous savez, dimanche, le pasteur Gustave disait ceci. Una siku ya Mungu mheshimiwa Gustave alikuwa anasema Vous hivi. pouvez simplement commencer en disant aux gens, Yesu anakupenda. Unaweza kwanza tu pole pole tu Sema kama dis Jésus anakupoze ma t'aime. question compliquée, unamubamba kumkono sema kwa nikupeleke kwa wale watasema. Mais si tu es équipé toi-même, tu peux gagner du temps. Amen. Parce que ukireporte katakonisha sema leo mimi sitakuwa natakuya kesho, mais quand vous vous séparez là, le malin va mettre des obstacles, cette personne ne reviendra pas. Amen. Arsène, notre rendez-vous là, il est venu hier? Tu vois? Tu vois? Alors, tout le travail préparatoire que nous avons fait là, nous risquons de ne pas le capitaliser parce que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Bousculés par des contraintes de toutes sortes. Hein? Mais si tu es toi-même équipé, Kama kuna vifaa wewe mwenyewe tu peux éviter à quelqu'un l'enfer. utamwepusha Et mtu si tu gaena. apprends qu'après que vous vous soyez séparés, un véhicule l'a renversé quelque part. Kama Si unaelewa tu es un véritable chrétien, tu vas ressentir quelque chose dans ton cœur. mkiachana naye banamukonga pale, kama uko Mkristo Quelqu'un a utashikia raté mubaya. d'entrer dans le royaume parce que toi, tu n'as pas amené le témoignage que tu pouvais amener. Kusema huyu mtu anepuka kuingia mufalme sababu au kumuletea ushuhuda. Alléluia. Amina. Je dis donc, y a-t-il quelqu'un qui veut encourager les autres? Je kuko mtu anapenda kutia moyo Y a-t-il bengine quelqu'un qui veut mkachikachi être yetu? comme Barnabas? Je kuko mtu mwana anapenda au kama Vous Barnaba? savez que ce que ça veut dire Barnabas? Mama Bora, Barnabas? Unajua ile inasemeze ya Barnaba? Barnabas, l'apôtre qui est parti en premier avec l'apôtre Paul. Son nom de famille, c'est Joseph. Jina yake ni Il est lévite. C'est les Yusufu. apôtres qui l'avaient surnommé Barnabas. Ni Pour bamitume dire, balimpatia Damien, jina Barnaba, fils d'exhortation. mwana C'était quelqu'un qui était là pour encourager les autres. alikuwa pale juu ya kutia nguvu bengine. C'est quand il a vu notamment que dans la communion, donc la communion des saints de Jérusalem, il y avait des sérieux problèmes et qu'il n'y avait pas suffisamment de nourriture. Il dit, ceci risque de décourager plusieurs. Moi j'ai un champ. Il est allé le vendre. Et il a pris tout le produit, il a amené aux pieds des apôtres. On a acheté des vivres, on a distribué à tout le monde. Et l'assemblée entière était consolée. Na C'est pour wakati, ça qu'on l'appelait fils d'exhortation. na wakati aliona sikitiko kwa sababu kulikosewa chakula mkanisa, alienda kuuzisha shamba Vous yake savez na que c'est un analeta signe chakula de kule. plénitude du Saint-Esprit. Ndiyo nayo ni alama ya Si tu es utele wa Roho capable de Mtakatifu. consoler les autres, Kama uko na là où uwezo tu ya passes, kufariji les gens wengine, sont consolés. kama unapita batu banafarijiwa, Signe de plénitude du Saint-Esprit. ni alama ya kujazwa N'attends pas Roho. seulement de parler en langue, non. Hapana tu kusema mulugha basi, C'est hapana. un fruit du Saint-Esprit. Nayo ni tunda ya Roho Si tu Mtakatifu. sais encourager les gens, Kama unajua l'Esprit kutia moyo watu. travaille par toi. Roho iko natumika na weye. Qui veut encourager les gens? Nani anapenda kukutia moyo Alors watu? lisons ce verset ensemble. Tusomeni hii usomi pamoja. Tite, chapitre 1. Tito sura yake ya kwanza Verset 9. mstari wa kenda. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. Pour bien comprendre, c'est une déclinaison qui part du verset 7. Commençons par 7. Monte à 7. Tuanzie pa mstari wa saba ndio kuelewa mzuri. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Maana imemupasa mwangalizi hawe mtu asiyeshitakiwa neno. Un évêque, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Yeye ule mwangalizi anapasha kutunza wengine. Hendrik, tu sais que tu es évêque. Unajua kwamba wewe ni mwangalizi, Hein? Déjà, tu prends soin d'Esther, unachunga Esther hein, et de toute une famille. na jamaa yote mzima. Et puis à l'église, tu prends soin du groupe de louanges. Kisha kukanisa unatazamia groupe de louange. C'est-à-dire, à un certain degré, tu es évêque. Ni kusema mwatu fulani nao huku mwangalizi, Mais il faut que tu sois irréprochable. basi unapasha uwe pasipo na
makosa, irréprochable comme économe de Dieu. kama mutu wa akili wa Mungu. C'est-à-dire qu'on te confie une responsabilité par Dieu. Banakupatia kazi moya kwa Mungu. On te confie des hommes et des biens spirituels à gérer. Banakupatia batu na mali ya kiroho ya Et kuchunga. de ce point de vue, il faut rester irréprochable. Na vile haupashi kushitakiwa, Qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin. asikuwe mutu wa kujipendeza mwenyewe, wala mwepesi kwa kukasirika, wala mulevi, Ni arrogant, wala wa kusema, ni colérique, wala wa kusirika ni wepesi, adonné au vin, wala mulevi, ni violent, wala wa bukomvi, ni porté à un gain déshonnête. wala wa kupenda fedha Bintu bila mchafu. kuyamu kama uko évêque, parce que kupate mwile liste ile. Qu'on ne te trouve pas dans ça quand tu es Mais un c'est bien de le évêque. dire. Mais comment y arriver? Sasa ni je tutafika pale, Mais voici ce qu'il doit être. lakini ila anapasha kuwa, Et le verset 9 nous dira comment être comme ça. na mstari wa 9 atatuambia namna gani ya kufika Verset pale. 8, qu'il soit hospitalier. Lakini awe mukaribishaji wa wageni. Leo hapa mkanisa kukuta bantu beko na exercer hospitalité bishakuwa nguvu. Trouver les gens hospitaliers à l'église actuellement ça devient un peu difficile. Souple we moya. Auyuwe. Souple, tu ne connais pas. Utapokea état d'âme kanyeko nayo yo. Quel est son état d'âme? On ne sait Si jamais. toi tu exerces l'hospitalité, l'esprit de celui qui a ordonné que tu exerces l'hospitalité sera avec toi. Alléluia. Et sa parole dit que celui qui est en nous est plus fort. Neno yake nasema ule uko ndani yetu yuko mwenye nguvu Même zaidi ya si celui que tu héberges, il aime voler la nuit, chez toi il ne volera pas. Essence itamwisha. hata kama ule uko naye analukaka busiku hastaruga, il aura pas de carburant. Exercer l'hospitalité. We Hébreux karibisha wengine, Car quelques-uns, ayant exercé cette hospitalité, ont même accueilli des anges. Abrahamu A accueilli Dieu lui-même. sans alimpokea savoir. Mungu mwenyewe, lakini ashikujuaka. Et c'est parce qu'il l'avait fait que ce jour-là, il a reçu la promesse. L'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah portera un enfant. Ni kwa sababu alifanya ile, njo pale balisema mwaka ile inakuja bibi yako atapokea Ouvrons nos mtoto. maisons, mes bien-aimés. Funguleni manyumba yetu wapendwa, Soyons hospitaliers. tuwe wa kupokea wageni Surtout accueillez les frères dans la foi. zaidi, des mupokee véritables frères. wanduku Accueillez-les. wa imani, muwapokee, Qu'ils soient hospitaliers. awe wa kupokea Amis des wageni, gens de bien. Nous ne devons pas être amis avec tout le monde. mupenda wema, Amis des gens de bien. kuwa kuna watu wema wale unakaribisha, Modérés. mwenye akili, Sans extravagance, sans excès. hapana na ulafi, Juste. mwenye haki, Saint. mutakatifu, Tempérant. mwenye kiasi. Écoutez le verset 9. Sikia mstari wa 9. Attachez quoi? À la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Akishika neno la imani kama vile ilivyofundishwa. À la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Mwenye kushika neno la imani kama vile lilivyofundishwa, Finalité, afin d'être capable. ili aweze, Afin d'être capable. ili apate kuweza D'exhorter. kuweza kuonya, Capable d'encourager. uwezo ya kutia Capable de nguvu, soutenir. uwezo ya kushikamisha, Capable de consoler uwezo ya kufariji selon la saine doctrine. kufuatana na mafundisho ya vya kweli, Selon la mafundisho safi. mafundisho safi, Selon la saine doctrine. kufuatana na mafundisho safi, Et afin d'être capable de refuter les contradicteurs. ili apate kushinda wenye kubishana naye.
Donc une des clés Moja ya fungulo d'un véritable encouragement est de connaître la vérité de Dieu. inapasha kujua ukweli ya Mungu. Si tu connais la vérité de Dieu, tu es qualifié pour encourager. Kama unajua ukweli ya Mungu, wewe uko Tu tayari n'amèneras kutia pas les nguvu. gens au bureau du pasteur. Tu le feras Hautapeleka toi-même. batu ku ofisi ya mchungaji, utafanya vile we moya. Asema tutafute paka bale balipakalaka mafuta mukanisa ni banani diacre Damien kuya C'est ça parce qu'il y a un témoin, Diacre Damien. La personne qu'il faut consoler est là. Non, non. Ça, nous tous nous sommes appelés à ça. Ile yote sisi wote tunaitwa kwa ile kazi. Et sans la vérité de Dieu, Tena pasipo ukweli ya Mungu, votre encouragement ne consiste qu'en des paroles qui viendront de vous. kutia moyo kwenu kutatoka paka mumisemo ile wewe Et mwenyewe la inatoka ndani consolation que yako, vous allez apporter, elle sera superficielle et passagère. na faraja ile wewe utaleta itakuwa ya yuluyulu, tena ya La muda vraie mfupi. consolation, elle vient de la parole de Dieu. Faraja ya kweli inatoka La muneno ya vraie Mungu. consolation vient du Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Faraja ya kweli inatoka kwa Roho Mtakatifu ule alisukuma neno ya Je Mungu. vous ai ya posé la question, qui veut encourager les autres? Soyez attachés Nilimuuliza nani anapenda sainte kutia moyo doctrine, wengine, mukamatane à la vérité na de Dieu mafundisho telle qu'elle a takatifu été enseignée. na ukweli ya Mungu vile ilimifundishiwa. Alléluia, Haleluya, alléluia. haleluya. Et donc aujourd'hui, ça a été un jour de récapitulation de ce que nous avons dit hier. Leo tena tunarudilia paka pavile tulisema jana, Nous n'avons pas fait un pas de plus. atuongeze hatua ingine. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi aujourd'hui encore. Bwana alipenda ikuwe paka hivi tu leo. Vendredi, nous allons, j'espère, comme nous sommes arrivés au même endroit, nous allons terminer les 3 autres raisons. Mukazi tano, mimi nawaza vile tunafika shibote mwatua moya, tutamaliza masababu tatu Et inafata, nous pourrons aller de l'avant. na tunaweza kuendelea sasa kumbele. Un dernier commentaire. Kusema kwa mwisho, Vous aurez vu que nous sommes partis avec la pensée d'étudier 3 grandes vérités par trimestre. uliona tulienda na mawazo ya kufunza maukweli tatu kwa miezi tatu. Mais en nous mettant à l'œuvre, nous réalisons que nous ne sommes que sur la 4e vérité. Wakati tunaanza tu tunaona kwamba Les tuko 2 tupaka pa autres ukweli qui ya étaient censés ine. être enseignés au mois, au 2e trimestre, nous ne les avons même pas encore abordés. Ile mbili tulipasha kufundisha ingine hatuyaanza hata Nous kuanja, n'avons même pas encore fini l'enseignement sur le Saint-Esprit. wala hatuyamaliza hata mafundisho kuhusu Roho Mtakatifu. La semaine prochaine, nous voudrons terminer sur comment nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Juma ijayo tunapenda kumaliza ni je tunapasha kuishi kuongozwa na Roho Et Mtakatifu. donc, nous n'allons pas changer de sous-thème au 3e trimestre. Hatutabadilisha mbele kishina mu Nous miezi restons tatu sur ya ce tatu, sous-thème. tunabakia paka pale L'objectif est Ifukuzio. que nous comprenions, ni tupate kuelewa que mzuri, nous assimilions ces vérités, tubijue mzuri ile que maukweli, nous les aimions tuipende, et que nous commencions à les pratiquer. kisha tuanze kuitia katika tendo, Porteront du fruit. hivi tutazala matunda. Ce fruit montrera que nous sommes des véritables disciples de Jésus. Ile tunda itaonesha kwamba sisi ni wanafunzi wa kweli kweli wa Yesu Et ces Kristo. fruits glorifieront le Père. Ile matunda itatukuza Nous Baba. tenons encore debout. Tunasimama tena, Nous prions une minute. tunaomba tu dakika moja, Comme nous avons prié hier, mpaka vile tuliomba jana. Seigneur, Bwana, cher Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, donne-moi la force, nipe nguvu, donne-moi le courage, nipe kiasi, donne-moi le zèle, nipe bidii, ouvre mon esprit fungula roho yangu que je comprenne la ili doctrine nipate de kuelewa Jésus-Christ. mafundisho ya Yesu Lui Kristo. qui a dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais elle est de celui qui m'a envoyé. Yeye alisema mafundisho yangu haina yangu, lakini ya ule alinituma. Tu pries pour Unaomba toi-même et tu pries pour toute l'Église. na unaombea kanisa yote mzima. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Alléluia!
ezala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi lekoboma kopanza mpe koyiba ntango na ye tikali moke